cette vidéo, je vais vous parler des bons et des mauvais abdos. Oui, parce qu'il y a des mauvais abdos. Et je vais vous parler aussi des abdos qui peuvent faire l'effet inverse, c'est-à-dire faire ressortir le ventre au lieu de le faire rentrer. À la base, si on fait des abdos, c'est quand même dans le but d'avoir un ventre plat et un ventre qui rentre, pas un ventre qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'un mauvais abdos? Eh bien, en fait, il y a une catégorie d'abdos qui sont des abdos qui, justement, au lieu de faire rentrer le ventre, le poussent et l'écartent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous montrer. Si je mets mes doigts ici pour dessiner mes abdos, d'accord? Là, je suis sur chacun de mes abdos. Quand je vais faire un crunch, je vais vous montrer juste après exactement à quoi ça ressemble un crunch, eh bien, je vais faire un crunch en soulevant la tête. Regardez mes doigts, regardez le mouvement qu'ils font, pardon. Hop, là. Et si je me mets de profil, vous allez voir quelque chose qui se passe aussi. Vous avez vu? Donc, de face, on voit que mes doigts s'écartent et referment. Et de profil, on voit que mon ventre est poussé vers l'avant. Ça, c'est l'effet des mauvais abdos. Alors, je vous montre d'abord qu'est-ce qu'un mauvais abdos, lesquels sont mauvais. Ce sont les crunchs, les pédalages et les poussées de jambes. Je vous montre ça tout de suite. Alors, comme vous avez vu, mon ventre a été poussé vers l'avant sur chacun de ces abdominaux. Mais ce n'est pas tout. Quand je fais donc les crunchs, je tire sur ma nuque, d'accord? Parce qu'en général, on n'a pas assez de force dans les abdos pour soulever avec le ventre. Et donc, on va aller chercher ici, avec la tête et avec la colonne vertébrale pour faire le mouvement. Mais qu'est-ce que ça va faire? On va avoir mal au cervical, on va avoir mal au dos. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé en faisant ce type d'exercice, d'avoir mal au cervical et mal au dos. Eh bien, c'est parce qu'ils ne sont pas bons, d'accord? Alors, il est possible, si on est extrêmement expert et hyper calé en abdos hypopressifs, d'arriver à faire un crunch en faisant rentrer le ventre de manière safe. Mais c'est très rare, très rare les personnes qui arrivent à faire ça. Donc, du coup, il vaut mieux les bannir pour tout le monde. Pourquoi? Parce que en plus d'être poussé vers l'avant et d'écarter et de faire donc ressortir le ventre, d'accord, vos abdos, ils vont faire quoi? Ils vont réellement s'écarter. Et ça va s'appeler comment? Ça va s'appeler un diastasis. Le diastasis, c'est quand la ligne qui ici au milieu est trop fortement écartée, qu'il y a un trop gros creux et qu'on sait passer plusieurs doigts entre, d'accord? Ça veut dire que les abdominaux se sont écartés. Alors c'est souvent à la base provoqué par la grossesse, d'accord? Parce que le ventre est poussé vers l'avant et il faut faire place au bébé, d'accord? Mais ça peut être aussi provoqué à force de répéter trop souvent des abdos qui poussent et qui écartent. Comme les crunchs, là, vous voyez, mon ventre est poussé et écarté. Et alors à la fin, au lieu d'avoir un ventre plat, je veux un ventre qui va être certes avec des tablettes de chocolat, mais qui va ressortir et non pas rentrer. Et donc, ça veut vraiment dire qu'on a fait une poussée vers l'avant et un écartement. Mais ce n'est pas tout, parce que quand on fait cette poussée et cet écartement, les abdos, ils servent à quoi à la base? Pas que à faire un beau bidou et d'avoir une belle silhouette. Non, à l'origine, ils sont quand même là pour maintenir tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est un petit peu des murs. Ils sont là pour tenir en place vos organes, vos intestins, votre foie, votre vessie, etc. Ils maintiennent tout ça à leur place. Alors, c'est comme si on avait en fait une ceinture qui tenait tout en place. Si cette ceinture, elle est distendue et écartée, c'est comme un élastique. Il n'y a plus rien qui tient, c'est tout mou, ça trinque-balle. Et donc, du coup, vos organes, qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur? Ils bougent, ils ne sont pas soutenus et ils ne sont pas maintenus. Et c'est pas bon parce que ça crée des descentes d'organes. Ça veut dire que vos organes, ils vont pousser vers le bas. Ils vont pousser sur quoi? Ils vont pousser sur la vessie. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On va avoir des pressions et on va avoir une pression sur le périnée, qui est votre plancher, qui permet notamment de retenir les fluides urinaires. Et toutes ces pressions-là vont faire quoi? Les fluides urinaires. Alors peut-être que vous faites beaucoup de crunch à la maison et régulièrement et que vous ne souffrez pas encore de ces symptômes-là ou que vous ne le voyez pas et que vous n'avez pas de fluide urinaire. Mais sachez que plus tard dans le temps, ça va se ressentir parce qu'avec l'âge, évidemment, le périnée, il devient un petit peu moins solide et il doit être entretenu. Donc du coup, c'est à ce moment-là que ça va se ressentir. Et si vous avez déjà des dégâts de fuite urinaire maintenant, ça veut dire attention, il faut vraiment faire gaffe.
Si par exemple, quand vous courez, vous sentez qu'il y a des petits pipi-culottes, ça veut dire que votre périnée n'est pas solide ou qu'effectivement, il y a peut-être déjà une descente d'organes et des pressions trop fortes dessus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut jamais et plus jamais faire de crunch, de pédalage ou de poussée de jambes. Vous bannissez ça. Comment repérer qu'un abdo est mauvais? C'est facile, très très facile. Quand vous faites votre mouvement, vous mettez votre main sur le ventre, d'accord? Quand vous faites le mouvement, s'il est bon, votre ventre doit rentrer. Dans un bon abdo, c'est comme ça que ça se passe. Donc si vous sentez même quelques millimètres votre main qui rentre un tout petit peu vers l'intérieur, c'est qu'il est bon. Si par contre, c'est l'inverse, quand vous faites votre exercice et que vous sentez que votre ventre est poussé et que votre main est poussée vers l'avant, c'est qu'il est mauvais. Il faut l'arrêter, il ne faut plus le faire. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le meilleur moyen. Donc, quand vous faites des abdos, petit réflexe, que ce soit les abdos debout, comme je fais souvent dans mes cours, ou dans des gainages. Sur une main, évidemment, c'est pas toujours facile, mais vous prenez le petit réflexe de mettre votre main sur le ventre. Et si vous sentez que c'est poussé, c'est que vous ne faites pas bien votre mouvement. Si vous sentez que ça rentre, même un tout minuscule, comme je viens de le dire, c'est gagné, c'est bon, vous êtes dans un bon mouvement. D'accord? Donc, absolument important à retenir, les crunchs, les pédalages, les poussées de jambes, vous les bannissez. Ça va pousser et écarter vos abdos, est égal descente d'organes, problèmes futurs, de fuite urinaire ou d'organes qui ne tiennent pas en place. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les filles qui ont eu ce fameux diastasis, elles doivent être opérées. Elles doivent être opérées. On doit venir placer un filet à l'intérieur de leur ventre qui va faire le travail que les abdominaux ne font plus. D'accord? Pour maintenir tous les organes en place. Alors, si vous pouvez vous éviter une opération, ça vaut quand même la peine. D'accord? Et ne croyez pas que ça ne peut pas vous arriver parce que les crunchs et les abdos sont hyper répandus et que tout le monde les fait, qu'ils sont bons. Que du contraire, je vois de plus en plus de femmes qui me contactent en me disant qu'ils ont eu une abdominoplastie, une chirurgie des abdos suite à un diastasis, un écartement et une poussée des abdominaux, qui n'a peut-être pas été causée que par les crunchs, mais aussi par la grossesse. Donc c'est simplement pour que vous vous rendiez compte que ça existe beaucoup plus que ce qu'on ne pense. Et là, à ce moment-là, eh bien évidemment, on a quand même quelque chose qui a été réparé à l'intérieur de son ventre, on ne peut plus se permettre de faire n'importe quoi, c'est plus pareil. Donc, faites attention, ne faites plus ces abdos, faites passer le message. Ce n'est pas parce que c'est populaire et répandu que c'est bon. La cigarette, c'est populaire et répandu, c'est mauvais, c'est dangereux, ça tue. C'est pareil pour les crunchs, bon ça ne va pas tuer, mais ça va faire des dégâts peut-être invisibles pour vous, mais qui se passeront bel et bien à l'intérieur de votre corps. Alors quoi faire? Du coup vous allez me dire, qu'est-ce que je peux faire Julie comme bon abdos pour pouvoir bien avoir un ventre qui se referme et qui rentre et une taille bien dessinée? Ça, ce sont des abdos qui vont rentrer et qui vont être pleinement efficaces, qui vont d'abord travailler de l'intérieur, donc les couches profondes, et qui petit à petit vont commencer à se voir à l'extérieur. Eh bien, ce sont les abdominaux hypopressifs, d'accord? Donc, ce sont des abdominaux qui vont se travailler surtout avec la respiration, ok? Donc, c'est un travail où on va prendre une respiration. Je vais détailler ça plus dans une autre vidéo spéciale abdos hypopressifs, mais je vous montre très brièvement à quoi ça peut ressembler. On va prendre une inspiration, on se tient bien droit, on serre le périnée, donc on serre le bouchon, d'accord? Je ne peux pas le faire en parlant, mais je vous explique. Et puis, on va souffler en rentrant le bas du ventre petit à petit jusqu'aux côtes pour vider tout l'air qu'on a dans le ventre, d'accord? Donc, je ne vais pas le faire à fond parce que je vous parle, d'accord? Et quand on est au bout, le petit truc pour tester, on va pincer le nez, boucher la bouche, fermer la bouche et faire comme si on allait inspirer, mais à part qu'on ne prend pas d'air. Et on relâche. Voilà, à ce moment-là, on va aller chercher les abdominaux profonds et on va resserrer tout de l'intérieur, d'accord? Là, ce sont les meilleurs exercices les plus efficaces. Et ceci est à appliquer dans tous les mouvements qu'on fait. Quand on fait des gainages, quand on fait des abdos debout, c'est toujours ce petit mouvement de souffler, rentrer le ventre, d'accord? Et en serrant le périnée. Comme ça, on referme et on va chercher vraiment à faire rentrer le ventre et à resserrer ces fameux abdominaux.
Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. J'espère que vous ne ferez plus la bêtise et j'espère aussi que vous allez en parler un maximum autour de vous parce que nous devons de prévenir les dames et les messieurs, mais c'est souvent plus les dames malheureusement qui en souffrent avec les grossesses aussi, qu'il y a des mauvais abdos. Ce n'est pas parce qu'ils sont populaires qu'ils sont bons et qu'il faut prendre soin de vous et de votre corps, avant tout de l'intérieur, avant de penser aux tablettes de chocolat. D'accord? Allez, à bientôt pour d'autres vidéos et n'hésitez pas à regarder ma vidéo abdos hypopressifs aussi. Bye!